Chaque année, c'est un peu le même rituel. La couverture du magazine The Economist sort et tout le monde se met à la décrypter. Pour cette analyse, on va justement se plonger dans celle de 2026. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va la confronter à une vision radicalement différente. Une vision basée sur les chiffres pour voir quel futur se dessine. Voilà la grande question, n'est-ce pas? Est-ce que c'est juste une belle image, un exercice de style, ou est-ce que, au fond, c'est une sorte de carte codée des crises et des grands tournants qui nous attendent? Et ce débat, il transforme chaque couverture en un véritable phénomène. D'un côté, il y a ceux qui disent « c'est juste une illustration, calmez-vous », et de l'autre, ceux qui sont persuadés d'y voir des avertissements. Alors ce qu'on va faire, c'est mettre cette idée à l'épreuve. Commençons par décortiquer le premier grand thème qui saute aux yeux sur cette couverture. Alors, premier arrêt, les États-Unis. Une date très importante approche pour eux, mais le contexte, lui, semble tout sauf festif. Regardez bien ces trois symboles, juste là, au centre. Ils ne sont évidemment pas là par hasard. Ensemble, ils racontent une histoire assez complexe sur l'état de la nation américaine. Donc, ce qui est vraiment frappant ici, c'est le contraste. D'un côté, on a la célébration, un moment historique, et de l'autre, des symboles de division très forts. Le point enchaîné, ça évoque des tensions sociales, des manifestations qui pourraient être durement réprimées. Et le marteau de juge brisé, ça parle d'une perte de confiance totale dans la justice. Des thèmes qui résonnent fort avec la polarisation du pays. Et cette phrase, elle résume parfaitement le pronostic. En gros, le gâteau d'anniversaire n'est pas là pour une fête tranquille. Il est le décor de tensions profondes qui pourrait bien définir l'année 2026 pour les États-Unis. Bon, on quitte les États-Unis pour regarder la scène mondiale. Parce que la couverture ne se limite pas à l'Amérique, loin de là. Elle dépeint un monde dominé par le conflit et la technologie. L'image est saisissante, franchement. Ce n'est pas un ou deux symboles discrets, non. C'est un véritable arsenal visuel qui est étalé sous nos yeux, comme si le monde était sur le point d'exploser. Chaque élément nous parle d'une facette différente de la guerre moderne. On a la guerre, disons classique, avec les chars, l'escalade nucléaire avec les missiles, la surveillance de tous les instants avec les drones, et puis il y a cette dimension plus troublante, avec ce cerveau connecté, qui laisse penser que le champ de bataille maintenant, il est aussi dans nos têtes. Voilà, cette citation résume une idée super puissante. La guerre en 2026, ce n'est plus seulement une question de territoire. C'est aussi une guerre pour le contrôle de l'information, de l'opinion et peut-être même de la pensée. Le tout sous l'œil permanent des machines. Et attention, cette tension ne se limite pas au domaine militaire. La couverture est très claire là-dessus. L'économie, c'est l'autre grande arène de confrontation. Chaque image ici, c'est comme une petite alerte rouge. On a la menace d'un crash financier, une guerre commerciale symbolisée par les épées, des dirigeants qui semblent totalement dépassés par la crise, et même le commerce mondial qui devient une arme, avec ce cargo qui a l'air prêt à attaquer. Ok, on a fait le tour de cette vision très symbolique, très dramatique, pleine de conflits. Mais maintenant, on arrête tout. On met ça de côté et on va regarder les choses d'une toute autre manière. Une manière basée non pas sur l'interprétation, mais sur les données. Que disent les chiffres? Alors, on passe de la couverture d'un magazine à une analyse financière bien carrée, celle de BNP Paribas. On va voir si leur vision de 2026 ressemble au chaos qu'on vient de décrire. Premier point clé, et il est très important, le ralentissement. Ce graphique nous montre que la croissance des pays émergents, qui est un moteur essentiel de l'économie mondiale, elle devrait freiner un peu. Attention, ce n'est pas l'effondrement apocalyptique suggéré par les symboles, mais c'est un ralentissement notable qui aura des conséquences partout. Ce tableau, il nous explique pourquoi ça ralentit. C'est simple. Les facteurs qui ont aidé l'économie en 2025 sont en train de s'essouffler. Le commerce mondial freine. Et surtout, les gouvernements et les banques centrales auront beaucoup moins de marge de manœuvre pour intervenir. C'est comme si on avait eu le vent dans le dos et que tout d'un coup, on se le prenait en pleine figure. L'économie devient plus fragile. Il y a quand même une nouvelle plutôt positive, l'inflation devrait continuer de baisser. Mais attention, le processus ne sera pas le même partout et ça laissera moins de flexibilité aux banques centrales pour agir en cas de problème. Le tableau général, c'est donc celui d'une modération, d'une plus grande fragilité, pas forcément d'une crise explosive. On se retrouve donc avec deux récits très différents pour 2026. D'un côté, une vision de crise spectaculaire, de l'autre, une analyse de ralentissement structurel. Comment est-ce qu'on peut réconcilier les deux? La perspective symbolique de la couverture, elle est faite pour nous alerter sur les risques de rupture, les points chauds. La perspective économique, elle, se base sur les grandes tendances, les lames de fond. L'une nous parle de ce qui pourrait arriver de pire, tandis que l'autre nous parle de ce qui a le plus de chances d'arriver au quotidien. Au fond, tout ça, c'est une histoire de méthode. Prédire l'avenir, ce n'est pas une science exacte. On peut soit chercher à décoder les signes avant-coureurs de crise, un peu comme un détective, soit modéliser des évolutions plus lentes comme un économiste. Deux approches et finalement deux futurs possibles.
Alors la vraie question, c'est celle-ci. Est-ce qu'il faut se préparer à un monde de conflits soudains et de crises dramatiques, ou plutôt à un monde de croissance lente et de contraintes budgétaires? La sagesse, c'est peut-être de comprendre comment se préparer un peu aux deux.